depuis dimanche dernier, l'élection d'Emmanuel Macron fait beaucoup parler dans le monde entier. Et sa femme Brigitte est bien sûr associée à son succès. Mais en Grande-Bretagne, elle fait plus la une des journaux que son mari. Alors c'est probablement grâce à sa modernité, si on compare avec, par exemple, Margaret Thatcher ou même l'actuelle première ministre Theresa May. Cela dit, nous sommes sur place là-bas avec Martine Laroche-Joubert. Ça dit, il n'y a probablement pas que ça, Martine. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, Emmanuel Macron, il a fait la une de tous les journaux le lendemain de son élection, mais sa femme, Brigitte, le bat à plat de couture. Presque tous les journaux ont titré sur elle pendant toute la semaine. Alors bien sûr, il s'intéresse à sa vie si romanesque, mais ici c'est assez normal parce que la vie des hommes et des femmes politiques est scrutée de très près. Il se demande aussi quel genre de première dame elle sera. Il l'imagine plutôt genre Michelle Obama. Mais ce qui les passionne, ce n'est pas ça. Ce qui les passionne, c'est son style, sa manière de s'habiller. Comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec une bande de filles, Laura, Cécilia et Sophie. Des journaux les plus sérieux aux tabloïds, Brigitte Macron tient la vedette à Londres. Son atout-maître, son style. Bobo chic, sexy, les reporters en perdent leur anglais. Son look ne se traduit qu'en français. Aujourd'hui, dans la capitale britannique, la réputation des Parisiennes monte d'un cran grâce à la nouvelle première dame. Ça a l'air d'être une très belle femme. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup de style. Vous savez, un style citadin. J'aime son style. Elle a vraiment un super style. Je dirais que c'est plutôt celui d'une femme plus jeune. Mais ça lui va bien. Elle est tellement glamour. Elle n'a pas le style d'une première dame, mais j'adore. Très glamour. Quelques bémols tout de même. Question tradition. Je dois avouer que son style n'est pas à mon goût. J'aimerais la voir avec des jupes plus longues, des pantalons dignes de ce nom, et pas avec ce genre de chaussures. Est-ce qu'il y a une différence avec le style des femmes de pouvoir ici? Oui, carrément. S'habiller classique. C'est le dress code, la tenue exigée des femmes de pouvoir en Grande-Bretagne depuis Margaret Thatcher. La reine, elle, aime la couleur, les sacs à main. Mais my God, jamais rien de sexy. Notons tout de même la témérité de Theresa May, Premier ministre pour son investiture, décolleté, plongeant. Et puis, cet entretien, cette semaine, sur la BBC avec son mari, il lui avoue son amour. Qu'est-ce qu'elle était mignonne, elle l'est toujours. Vous l'avez aimée tout de suite? C'était l'amour au premier regard. Mais Brigitte Macron a une longueur d'avance. Les Anglais n'ont pas fini de scruter ses tenues, sa coiffure, le chic français, marié à l'audace. Ah oui, c'est une star. Est-ce que vous avez noté des préjugés la concernant? Pas tant que ça, mais j'ai l'impression que son style, si vous voulez, balaie les préjugés. Mais c'est très facile de tomber dans les préjugés. Et même elle, Brigitte Macron, y est tombée dans un livre qui paraît ces jours-ci. Elle dit, attendez, je mets mes lunettes, elle aurait dit, il faut qu'il y aille en 2017 parce qu'en 2022, son problème sera ma gueule. Ça, c'est pas très cool hein, pour les femmes qui ont 70 ans aujourd'hui et je sais de quoi je parle. Et finalement, je choisis peut-être cette phrase de Gabrielle Chanel qui était un peu cynique mais assez juste. Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. Eh oui, la preuve. Vous allez voir, vous allez signer des autographes, Martine. À bientôt. Merci beaucoup.